Salut les jeunes pousses, aujourd'hui ça va être un format de vidéo un peu particulier puisque j'ai décidé ce matin d'aller faire un brin de cueillette en vue de réaliser mes macérats et je me suis dit que ça pourrait être cool de vous amener avec moi pour que je vous montre comment je fais. Donc là on est plutôt en fin de période de cueillette, donc au niveau du choix que l'on aura pour les essences que l'on va pouvoir cueillir, on sera un petit peu limité, mais sachez que le procédé sera toujours le même. Donc ce que je vais vous montrer aujourd'hui, vous allez pouvoir l'appliquer pour toutes les essences d'arbres. Alors le procédé de mise en macération que je vais vous montrer est exclusivement réservé pour un usage personnel évidemment, puisque les producteurs, les labos, les cueilleurs, etc. ont un procédé de mise en macération bien plus précis pour répondre aux critères de concentration 1/20 de la gémothérapie traditionnelle. Toutefois, rassurez-vous, même si vous n'êtes pas à ce taux de concentration, pour vous et votre famille, cela suffira amplement. Pour démarrer la cueillette, sachez qu'il est important de partir cueillir dans de bonnes dispositions. Allez cueillir un jour où vous avez vraiment envie d'aller vous reconnecter à la nature, de prendre le temps et d'être dans une démarche respectueuse de ce que la nature va vous offrir. Donc là aujourd'hui on est sur une belle journée, on entend les oiseaux chanter, les abeilles qui volent, les papillons, des petits lézards, des petites fourmis qui s'agitent. Bref, la nature semble battre son plein et c'est sur ce genre de journée que je préfère aller cueillir. Donc c'est pour ça que ce matin je me suis accordé un petit temps que je vais partager avec vous. La deuxième chose qui est primordiale lorsque vous voulez partir en cueillette, c'est d'apprendre à reconnaître les essences d'arbres. Donc si c'est un exercice qui n'est pas évident pour vous, je vous invite à apprendre à reconnaître les essences d'arbres en été, c'est beaucoup plus facile, comme ça vous pouvez faire du repérage et être prêt pour la fin de l'hiver, printemps qui suit. Alors comme je vous disais en préambule, on est plutôt à la fin de la période de la cueillette, donc au niveau du choix des essences que l'on va pouvoir cueillir, qui sont prêtes, qui sont bon degré de développement, on n'en a pas énormément, alors tout dépend où vous habitez évidemment, mais par chez moi, il est encore possible de cueillir du genévrier. Donc je vais vous montrer comment procéder à la cueillette et la mise en macération de genévrier commun. Alors comme je vous le disais précédemment, chez moi il y a encore la possibilité de cueillir du genévrier commun. Le voici. Donc en gémothérapie, on va utiliser les jeunes pousses. C'est les petites pousses vertes claires que vous voyez qui se trouvent au bout des branches et c'est cela qu'on va cueillir et que l'on va mettre en macération. Alors le genévrier est un arbuste qui est assez piquant. Toutefois, sachez que les jeunes pousses que l'on va cueillir qui se trouvent ici, elles sont très douces et ne piquent pas. Donc soyez rassurés au moment de la cueillette. Pour réaliser votre cueillette, vous allez vous équiper d'un petit pot à confiture que vous allez remplir de jeunes pousses ou des bourgeons que vous allez cueillir. Donc ici en l'occurrence, avec le genévrier, on va cueillir les jeunes pousses comme je vous l'ai indiqué précédemment. Donc on cueille tout simplement dans le respect de la plante. Donc quand on est sur une démarche de cueillette, on essaye de ne pas plumer l'arbre. Donc on va cueillir de manière raisonnable et responsable. Et il est de toute façon important de changer d'arbre ou d'arbuste sur lequel vous allez effectuer votre cueillette. Tout simplement car ils ont des vécus différents, ils sont sur des terrains différents. Et ils ont donc des informations qui vont être variées à vous partager. Voilà, donc ça commence à se remplir petit à petit. C'est un travail de patience que je vous invite à faire en pleine conscience pour pleinement apprécier ce moment de partage et de communion avec la nature. La cueillette se poursuit. Généralement, on cueille les jeunes pousses ou les bourgeons qui se situent au niveau des yeux. On laisse ce qui est en haut de l'arbuste pour les oiseaux et ce qui est en bas de l'arbuste ou de l'arbre pour les animaux qui sont au sol. Comme ça, tout le monde peut bénéficier de ce que la plante va pouvoir partager avec nous. Alors je vais bientôt m'arrêter puisque le genévrier est une essence que j'utilise peu souvent en gémothérapie et finalement cette quantité me suffira largement à couvrir mes besoins personnels sur l'année jusqu'à la prochaine cueillette. Donc un bocal comme ça, un petit pot de confiture va vous permettre de faire 4, 5 max flacons de 30 ml, ce qui peut être largement suffisant pour couvrir vos besoins sur une année. Donc selon l'essence que vous allez cueillir, ne vous sentez pas obligé de remplir tout le pot ou d'en cueillir 12 pots, ce n'est pas la peine. Voici ma cueillette terminée, je vais maintenant vous montrer comment procéder à la mise en macération. La mise en macération doit être effectuée le plus tôt possible et si vous avez la possibilité de le faire sur le lieu de cueillette, c'est même encore mieux. Traditionnellement en gémothérapie, on utilise un macérat qui est composé de 3 solvants à part égale, l'eau d'un côté, l'alcool à 90 degrés et enfin la glycérine. Dans la mesure où en France il est difficile de se procurer de l'alcool à 90 degrés, je vais vous proposer ici une alternative qui est largement suffisante pour un usage personnel.
On va donc réaliser un macérat qui va être composé aux 2 tiers d'alcool, qui va être titré à 40-45 degrés, comme du rhum, du cognac, du whisky, et à 1 tiers de glycérine végétale. Pour effectuer ce ratio 1 tiers, 2 tiers, l'idéal étant de prendre une balance alimentaire, cela va vous faciliter le travail. Ici, je vais verser mon 1 tiers de glycérine. Donc généralement, je pars sur une base de 50 grammes et je rajoute ensuite 100 grammes d'alcool à 40-45 degrés. Si je constate que la quantité de macérat que j'ai versé entre la glycérine et l'alcool ne suffisent pas à couvrir l'intégralité de mes bourgeons de mes jeunes pousses, alors je reverse encore un peu de macérat composé donc à 1 tiers de glycérine et 2 tiers d'alcool. Là, comme j'ai peu de matières premières, j'ai fait une petite cueillette, je vais partir sur 50 grammes de glycérine et on va voir. Alors, la glycérine est très dense et très épaisse, donc généralement, en fait, il ne faut pas en mettre beaucoup pour qu'on arrive au poids visé. Donc 52 grammes, on va verser 104 grammes d'alcool, plus ou moins, on n'est pas à 1 gramme près, ne vous stressez pas. Voilà, on est plutôt pas mal. Une fois que vous avez mis votre solvant, hop, vous refermez votre flacon, votre pot, et vous le dynamisez, comme ceci. Et après, personnellement, j'adore observer les premières secondes de la macération, puisqu'il se passe toujours des choses très intéressantes. Déjà de voir les jeunes pousses et les bourgeons remonter à la surface, mais aussi de voir les nuances de couleurs qui se dessinent. Donc je vous invite à prendre le temps de passer quelques secondes pour observer les premiers instants de la macération. Il est important de préciser de quelle essence il s'agit sur votre pot. Donc là, j'ai bien indiqué genévrier commun, ainsi que la date de mise en macération, donc le 19 avril 2023. On est maintenant parti pour une macération qui va durer 21 à 28 jours. Il y a 2 écoles, c'est à vous de choisir celle qui vous convient le plus. L'essentiel étant de bien penser à dynamiser votre pot, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, et de le conserver dans un endroit à l'abri de la lumière et de la chaleur. Au bout de la période de macération que vous avez choisie, vous allez pouvoir filtrer votre macérat grâce à un filtre à café ou grâce à des compresses et vous allez pouvoir conserver le macérat dans des flacons Codigoutte comme ceci. Pensez à bien noter sur vos flacons l'essence également d'arbre qu'il s'agit et la date à laquelle vous l'avez mis en flacon, sachant qu'un macérat peut se conserver plusieurs années.